Ça fait partie incontestablement des événements marquants de l'année. Absent au pays depuis le 20 mai 2016, le président du TP Mazembe, Moïse Katumbi Tchapoué, fait son comeback à Lubumbashi, son fief en 2019. Accueilli par de nombreux supporters, il va enfin suivre de près les activités quotidiennes de son équipe chérie, le TP Mazembe. Pendant son absence, les Corbeaux ont maintenu la cadence sur la scène nationale avec 2 titres de la Lina Foot. En Afrique, ils se sont emparés de 2 Coupes de la Confédération 2016 contre Mobedjaya d'Algérie et 2017 devant le club sud-africain invité surprise de la finale, Super Sports, qui a laissé filer la coupe à la maison face au TP Mazembe. Depuis son retour au pays, Moïse Katumbi Tchapoué a fait changer la pelouse synthétique du stade Mazembe. Il a lancé les travaux de construction d'un nouveau stade des Corbeaux qui aura la capacité de 50 000 places. 2019, c'est tout simplement la fin de l'aventure du technicien congolais Florent Ibenge Ikwangé à la tête de la sélection de la RDC. En poste depuis 2014, lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de 2015, Florent Ibenge a réussi à impulser un nouveau souffle dans la tanière. C'est lui qui révolutionne et attire un grand nombre de joueurs congolais évoluant en Europe. Sa première participation à la Coupe d'Afrique des Nations de 2015 en Guinée équatoriale est très convaincante. Il a complètement séduit dans son animation offensive. Si les meilleurs scénarios sont ceux qui soignent l'effet des surprises, alors le parcours de Florent Ibenge et ses joueurs en Guinée équatoriale est un petit chef-d'œuvre avec à la clé une 3e place, une médaille de bronze. Une année plus tard, Florent Ibenge réalise un authentique exploit en remportant la 4e édition du Chien Rwanda 2016 dans une finale inédite 3-0 contre les Aigles du Mali au Stadium Amahoro de Kigali, doublé de Meshek Elia, un but de Jonathan Bolingimpangi pour s'emparer de cette couronne continentale. Le sélectionneur congolais essuie 2 revers de taille. Pas de qualification pour lui à la Coupe du Monde Russie 2018. Il se loupe aussi à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, sorti en quart de finale par les Black Stars du Ghana dans un match à multiples rebondissements. Le Ghana bat la RDC par 2-1. Au pays, le secrétaire général Barthélemy Okito réclame son départ. Le ministre des Sports Papi Nyango, quant à lui, refuse de renouveler son contrat. Le doute s'installe. Ibenge enregistre une nouvelle contre-performance à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Sorti par Madagascar en 8e de finale, il décide de déposer sa démission à la tête de Léopard le mercredi 7 août 2019 après une appréciation non glorieuse de sa 3e participation de suite dans une phase finale de la CAN. Mettant en avant les compétences, les exploits ainsi que la bravoure, l'instance sportive congolaise, la FECOFA, a sans doute jeté son dévolu sur Christian Sengibiembi, détenteur d'un diplôme de licence UEFA Pro. Il occupait les fonctions de directeur technique national depuis 2018. Sélectionneur de le pas moins des 23 ans de la RDC, l'homme a fait des débuts rassurants en tant qu'entraîneur. Je commençais à entraîner et puis j'étais souvent en dépannage et puis j'étais en apprentissage. Et ensuite, c'était Jean-François Rémy, l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale belge Espoir, qui était coordinateur à White Star, un club à l'époque qui était en division 3. Et il me donne la charge d'avoir une équipe de 12 ans. Il me dit, écoute, c'est la meilleure génération que j'ai. Je te la laisse. Christian Tsengi connaît l'exigence du niveau international avec un carnet d'adresses très riche. Donc c'est quelqu'un qui a une licence pro d'un pays aujourd'hui qui est classé 3e FIFA, qui est la Belgique, donc d'un pays belge qui est fort. Il assure l'intérim pour une durée de 3 mois et s'il ne convainc pas, un appel à candidature sera lancé pour trouver un nouveau sélectionneur.